avec notre concept micro-carrière, donc qui consiste à recevoir différentes personnalités avec différents profils, différents parcours, qui ont accepté de partager avec nous leurs expériences pour pouvoir du coup échanger et surtout inspirer la jeunesse en particulier et puis le monde professionnel en général. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Loïc. Bonjour. Bonjour. Nous allons le laisser se présenter, nous dire qui il est et ce qu'il fait dans la vie. Ok, du coup moi c'est Loïc, j'ai 26 ans. Du coup moi j'ai monté une entreprise, c'était une application mobile qui mettait en relation les voyageurs. Et actuellement je suis chargé d'affaires dans une entreprise qui vend des fontaines à haut de gamme. D'accord. Alors quel est le parcours scolaire de Monsieur Loïc? Je pense que je vais passer le bac parce que c'est pas forcément le sujet. D'accord. J'ai fait une école de commerce en 5 ans. Du coup, c'était un master en entrepreneuriat et du coup, après, je suis parti sur la création d'une entreprise. Ok, d'accord. En quoi consistait la création de votre entreprise et comment avez-vous eu l'idée de la création de cette entreprise? L'idée, je l'ai eue lors d'un échange universitaire à Taïwan. Du coup en 2013. D'accord. Parce que du coup j'ai eu la chance de voyager dans différents pays d'Asie. On voit que l'idée vient de loin. Voilà, exactement. Très très loin même, à plus de 10 000 km d'ici. Et du coup en fait avec une amie on voyageait assez souvent, on se retrouvait qu'on était souvent seuls et tous les deux seuls en fait. D'accord. Alors qu'il y avait pas mal d'étudiants qui voyageaient sur la même période. Et moi du coup de mon côté j'ai toujours voulu créer. Et je me suis dit que ça peut être une très belle opportunité de me lancer dans un premier business comme ça. Et surtout, j'ai commencé à chercher pour savoir s'il y avait des services qui existaient, des aides, des outils qui permettaient justement de mettre en relation ce type de profil. Et ça n'existait pas comme je le voyais. Donc c'est vrai que je suis parti sur la création de Foreign, du coup l'application que j'ai créée en 2015. D'accord. Et du coup, où en est l'entreprise? Comment s'est passée l'aventure? Pour faire très simple, pour la première question, du coup actuellement j'ai mis en stand-by l'application, que j'ai pas réussi à lever des fonds suffisamment en fait, par rapport à la création d'équipe, notamment sur la partie technique et aussi marketing, parce que du coup pour l'info j'étais seul sur le projet. Et là du coup comment s'est passé le projet, je pense qu'on rentre un peu plus dans les détails un peu plus tard dans l'interview. Mais concrètement c'était une très belle expérience et je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Et surtout je vous invite je vous encourage à aller vraiment au bout de vos projets si vous en avez, comme Oriane qui le fait aujourd'hui. D'accord, merci. Et quelle est du coup pour vous la leçon que vous avez tirée de cette expérience? Je pense que c'est le mental avant tout. D'accord. Qui permet en fait d'avancer et de savoir vraiment de se calibrer en fait une espèce de carapace sur toutes les aventures qu'on va avoir, les coups durs à traverser qu'on traversera. D'accord. Il faut savoir justement rebondir et les encaisser et surtout essayer de les appréhender au mieux et rebondir pour repartir au mieux. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes salarié? C'est ça, exactement. D'accord. Vous avez quitté l'entrepreneuriat pour le salariat. Est-ce que ces deux univers ou ces deux statuts ont un parallèle ou plutôt beaucoup de divergences? Je dirais par rapport à ma propre expérience, je dirais qu'il y a pas mal de convergences. C'est-à-dire que en fait là je travaille dans une start-up. D'accord. Donc concrètement, moi ça me permet de voir un peu comment fonctionne vraiment une start-up qui a une certaine taille actuellement. Et surtout voir comment des différents pôles, soit au niveau du marketing, des commerciaux, ou même la partie RH, comment tout ça se goupille, comment on travaille ensemble, etc. C'est vraiment très important en tant qu'entrepreneur de justement notre vision de cette partie-là. Après, est-ce que c'est facile ou pas de concilier les deux? Actuellement, c'est pas du tout ce que je fais, donc l'entrepreneuriat, j'ai mis un peu en stand-by comme j'expliquais. Mais dans tous les cas, je vais y venir, ça c'est sûr. On vous le souhaite. Voilà, j'espère, merci beaucoup. Et surtout, je pense que de mon point de vue personnel, actuellement, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'en général, on peut toujours trouver des possibilités, des moyens en fait, d'allier les deux. Surtout que c'est priorité, surtout le week-end. Je pense que voilà, entre sortir ou travailler sur un projet qui nous tient à cœur, et personnel, professionnel surtout, c'est beaucoup plus important que sortir et faire d'autres choses qui sont un peu moins prioritaires par rapport à ce projet. Il faut avoir du coup le sens de priorité, savoir comment rentabiliser son temps. Exactement. D'accord. Et donc vous dites que dans un futur proche, vous allez rebondir sur l'entrepreneuriat. Quelle sera du coup
l'approche que vous allez avoir qui va être en plus de l'approche que vous avez eue avant, qui peut-être a causé l'échec auparavant? Je vais sortir une phrase un peu bateau, mais qui est véridique, du coup, que après coup j'ai analysé, c'est le fait de s'entourer. D'accord. Je pense que lorsque je me lancerai sur un prochain projet, je ferai des choses un peu plus différemment. Donc j'essaierai d'abord de trouver une équipe vraiment structurée, donc des différents pôles stratégiques de la boîte, pour vraiment développer cette partie-là. Et surtout les fonds qui sont quand même importants. Tout dépend en fait encore du projet, de la dimension, etc. Mais par rapport à ce que je faisais, les fonds c'était vraiment un élément très important, notamment par rapport au développement, la question technique et s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est ça que je mettrai en avant assez facilement. D'accord. En gros, si on vous suit bien, c'est un peu le côté financier qui vous a fait défaut pour la réalisation du coup, de votre application et lancer votre start-up. Qu'est-ce que vous conseillez du coup à ceux qui veulent entreprendre demain et qui n'ont pas forcément le budget et qui ne savent pas du coup comment démarrer? Quel conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là par rapport à votre expérience? Pour ma part, moi j'ai économisé pas mal d'années, pas mal de temps, justement dans l'optique d'avoir un projet et de pouvoir le financer les quelques mois d'exploitation, on va dire. Après, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou les possibilités, il y a pas mal d'aides qui sont créées notamment par rapport au département, par rapport aux régions, même par rapport à la mairie, ou même par rapport à l'État. En fait, le gouvernement met en place des suivis, des accompagnements, même des financements, une espèce de prime, je crois également. Après, tout dépend de votre statut. Quand vous êtes chômeur, en fait, vous avez plus d'aide en fait, par rapport à la création. Vous avez également des réductions de charges sociales. Après, pour trouver des fonds, il y a également des prêts bancaires, par exemple, que vous pouvez effectuer. La Love Money, donc c'est une sous de l'entourage en fait, qui est prêté par vos amis et votre famille. Après, vous pouvez faire également du financement participatif. C'est-à-dire que vous portez un projet sur une plateforme et vous vraiment aménager pour vraiment expliquer la chose et montrer en quoi les personnes pourraient investir entre guillemets sur le projet. D'accord. Ça, c'est vraiment pour le financement. Et puis après, sinon, il y a un peu comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire essayer d'économiser un maximum pour commencer dans les premiers temps. D'accord, donc la leçon c'est un peu compter d'abord sur soi, c'est ça, sur ses propres fonds pour pouvoir démarrer et ensuite utiliser tout. Voilà, si on a la possibilité. Après, c'est pas le cas, voilà, il y a des différents moyens que j'ai expliqués. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci pour vos précieux conseils. Est-ce que vous avez un dernier mot ou peut-être un conseil à donner aujourd'hui à cette jeunesse qui peut être en phase d'orientation, pour ne pas dire des orientations, qui ne sait pas toujours quoi faire de leur carrière professionnelle? Quel est le conseil aujourd'hui en tant qu'expérimenté, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié que vous pouvez donner à cette jeunesse? Croyez en vous, c'est un peu ce que vous allez entendre partout, c'est un peu la phrase bateau, je sais, mais c'est vrai, c'est véridique. Croyez en vous, rien n'est impossible. Moi je pars toujours du principe que, c'est un peu bateau, mais du coup, les avions volent. Avant ça n'existait pas du tout, et du coup il y a quand même une personne qui est assez folle qui travaille sur ce projet, de créer un avion. Du coup maintenant on pense que c'est quelque chose d'assez commun qu'on utilise régulièrement, mais il faut penser qu'il y a des personnes qui sont tout seules, je pense, dessus, soit la conception d'avoir un objet volant. Et à partir de partir dans le monde avec. Voilà, créer en vous et confiance en vous. Ne lâchez rien, rien n'est pas possible. Que ce soit l'entreprise ou même les personnalités ou peu importe les personnes que vous admirez, même si j'aime pas forcément ce terme. Elles ont commencé petit et du coup elles se sont développées au fur et à mesure. Après, honnêtement, comme tu disais tout à l'heure, il faut vraiment choisir sa priorité, ça va vraiment se tomber dans la vie. Parce que personne ne nous le. Ok. En tout cas, merci pour votre contribution à l'inspiration professionnelle de la jeunesse qui nous suit et de tout le public qui aura la possibilité de suivre cette vidéo. Merci d'avoir accepté cette invitation et nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite. Merci Louis. En tout cas, je souhaite pas mal de réussite dans le projet d'entreprise. Merci. Et pas mal d'évolution et surtout faire développer la chose pour justement les jeunes qui nous regardent. Voilà. Merci à vous. Merci. À très bientôt.